Le blind test du Nova Club, un peu spécial ce soir. On va en faire comme ça des spéciaux. Il y a la bande de Headbanger aussi qui va en venir en faire un d'ici quelques temps. Mais là, nous sommes ravis de retrouver à nouveau la bande, une partie de la bande, le cœur historique de la Malka Family qui est avec nous à nouveau sur l'antenne de la Radio Nova. Salut. La Horte est là. Ouais, alors on va faire dans l'ordre de table. Joseph, bonsoir. Bonsoir à tous. Woody Brown, bonsoir. Nova. Daniel, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous étiez venu. C'était l'année dernière qu'on avait fait un petit peu l'historique de la Malka Family. Oui, l'année d'avant. L'année dernière, très bien. Et c'était vous commenciez à refaire des concerts. Oui. Et ça a donné un nouveau maxi. Exactement. Voilà. Alors on va en parler tout à l'heure. On l'écoutera tout à l'heure. Est-ce qu'on le voit à la caméra? On le voit à la caméra. On le voit très bien. Une belle pochette. Ça s'appelle Donne-moi ça. Et on écoutera. Je vais dire en exclu, non, parce que vous avez fait une petite vidéo déjà. Il y a un clip qui est sorti. Ouais, mais c'est bien en exclu pour ton émission. C'est mieux de le dire en exclu mondial. En exclu mondial, exactement. Voilà. Et alors, puisque vous êtes réputés quand même pour être des amateurs de musique funk, soul, un poil disco aussi, ça peut aller. Oui. Non. Évidemment, du hard rock, de la country, metal, bien sûr, ça, et de la techno hardcore, ça, c'est évidemment pour non. On va rester aussi. On va rester funk, soul, un poil discoisant. Je dois avouer, quand je l'ai fait, je me suis retrouvé quand même, je me suis parfait, pas mal de choses un petit peu funky, on va dire, tu vois, des fin 70, début 80. Il y a pas mal 80. Alors ça, c'est Woody chaud là-dessus. Alors, de toute façon, ce que vous m'avez dit, parce qu'on s'est absolument pas compris quand on a préparé le truc, donc vous croyez que c'était vous qui deviez nous faire un blind test, donc non, c'est nous qui allons vous faire un blind test. Mais il paraît que Woody, c'est le maître Capello du funk. C'est notre représentant. Bon, j'ai une sorte d'entraînement naturel comme ça depuis des années, donc pour deviner les titres dès le premier coup de c'est le DJ, hein. C'est ça, c'est la culture DJ. C'est ce qui fait un bon blind tester aussi. C'est ce qui fait un bon blind tester. Mais on sera là quand même pour concourir, tu vois. Peut-être qu'on peut faire une seconde manche si jamais il y a un trop grand déséquilibre. On fera une seconde manche un peu particulière, aménagée. Il y aura une seconde manche à chaque fois. À chaque fois, c'est en deux manches. Mais si Woody cartonne trop, on lui mettra des handicaps ou des petites choses comme ça. On peut lui boucher une oreille aussi. Par contre, tous en même temps. Quand il y a blind test, je veux bien parce que là, ça va être rapidité. Mais alors hors antenne, hors blind test, c'est plus compliqué. On va y aller. J'ai essayé de le faire un peu du plus simple au plus compliqué. Et on va commencer. Je vais vous donner 2 points. Puis celui-là, il est tellement quelque part un peu simple qu'on peut. C'est une reprise, donc vous pouvez aussi me trouver le groupe original. Attention. C'est parti, la Malka Family en blind test. Ah oui, je vous ai pas dit que vous pouvez nous voir notre petite bobine. On est en direct sur Facebook Live, donc si vous voulez voir la Malka, voilà, ils font des signes partout. Si vous voulez voir la Malka, dire bonjour et reconnaître les morceaux, c'est parti, première sélection. Concentration. Vous pouvez nous souffler. Spinning Wheel. Oui. Et les qui de James qui Brown. Ouais. 1970. Et l'original? Mais l'original, c'est... Erreur là. Tu t'es trompé. Ça va être chaud. L'original. Et l'original, c'est Blood, Sweat and Tears. Bon, bah oui. Alors ça, c'est un disque que j'écoutais en boucle à une époque. Vous êtes connectés, on voit qu'il y a Sex Machine. Non, mais je me suis dit, un James Brown pour démarrer, quoi. Bon, après, il chante pas sur celui-là, donc c'est de l'instru, mais tu l'as quand même bien chopé, effectivement, la reprise de Blood, Sweat and Tears par James Brown en 1971. La sélection suivante, toi, tu dis 70, j'ai noté 71, mais je veux bien te croire. Là, je me permettrai pas. On va faire un tour, Joseph. Moi, la première, là, c'est bon, là, je sens, là. Alors, le morceau suivant. Je suis bon, là. Il y a que 2 points à gagner, mais je veux bien rajouter un point pour celui qui reconnaît avant la ligne de basse. Ok? C'est-à-dire dès le rythme. D'accord. Okay. Est-ce que vos casques sont assez forts? Non, je vois qu'il y a un problème de casque. Je On va tous les En monter. fait, c'est la musique qui... Je monte les sons partout. Ça va? C'est bon? Ça a dû monter un petit peu? Ouais. Allez. C'est parti. Avant la ligne de basse, ça sera encore mieux. In Deep. Tranquillé. Vas-y, le morceau. Last Night de DJ Save My Life. J'ai fini avant lui. 3 points. Merci. 3 points, effectivement, pour Woody avant la ligne de basse. Bon, bah ça fait 7-0-0. Ouais, c'est pas mal. La ligne de basse étant évidemment là, et le refrain quelque part par là. Non, là, c'est la guitare. Exactement. Pas évident comme l'intro. Pour être Daft Punk, par exemple. Je fais pas mal de mariages. Une soirée où je dois balancer ce titre. Donc l'intro, tu la connais bien. Quoi. Ouais. D'accord. Petit message caché par ailleurs. Moi, je me mets regarde Luis pas, Mariano moi, dans les mariages. Moi, je l'ai plus dans les mariages. Le suivant, c'est 3 points, le nom des artistes, le nom du morceau, et puis 2 points supplémentaires si vous me retrouvez l'artiste et le morceau qui a samplé ce qu'on va entendre. Ok? Donc il y a 4 points. On se balade un peu dans les temps. Voilà, il y a 4 points à gagner. Attention. C'est Isley Brothers.
Between the Sheets. Between the Sheets. Easy E. Non, Ok, non. peut-être qu'Easy l'a samplé peut-être aussi. ça fait, mais. Notorious Big. Oui. Et le Big morceau, Papa. Big Papa. Ouais, bon, Il y a eu du point ailleurs quand il y a eu même. une petite doublette, il y a eu 2 points qui sont partis à ma gauche et à ma droite, mais Woody globalement est à 8 points. Moi, C'est pas j'étais mal. sympa, j'ai un peu. Ouais, on a vu ça. On a vu ça. Oui, c'est cela, oui. Non mais comme je vous le disais en antenne, pour un groupe qui vient de se reformer, je voudrais pas qu'il y ait de l'embrouille à la suite de ce blind test quand même. Donc ça me semble bien, Woody, que tu vois. Moi, Effectivement, les Hailey Brothers avec Between the Sheets en 19... Donc c'est au milieu des draps, non pas au milieu de la merde. Hein, Voilà. qu'on soit clair sur... Voilà, le sheets. Au milieu de deux merdes. Samplé plus tard par Notorious Big avec Big Papa. Bah là c'est pareil, la suite c'est aussi un morceau qui a été samplé, donc artiste, nom du morceau, puis aussi pourquoi pas les gens qui ont samplé ce morceau juste après. Curtis Mayfield. Non, c'est comme elle s'appelle. Sylvia Stripling. Oui. Ah, Sylvia Stripling, effectivement. c'est produit par Roy Ayers. Je peux le chanter. Voilà, t'as le titre. On peut mettre un point sur. You Can't Turn Me Away. Et qui l'a samplé, qui l'a chanté. Junior Mafia. Ouais. Yes, bravo. Le titre de Junior Mafia. Il le dit tout le temps. Get là. Money. Get Money. Ouais. Effectivement. Et qui est en featuring dans le Junior Mafia? Bah, Notorious Big. Ça déroule. Et de qui est le père? Bon, ben c'était bien Sylvia Stripling avec You Can't Turn Me Away en 1981. Repris plus tard, samplé par Junior Mafia, donc la bande à Biggie avec Get Money. Le morceau suivant, plein de points potentiels à gagner. C'est-à-dire qu'il y a une artiste qui chante, ouais, c'est une femme, je l'ai grillé, mais si vous me citez la section rythmique, si vous me citez le guitariste, si vous me citez la personne qui est au clavier, et si vous me citez le mec qui remixe le morceau, donc ça fait beaucoup de points à gagner potentiels. Daniel, peut-être. Allons-y, on va Ça voir. va parler en même temps. Ah oui, l'intro dure 1 heure, faudrait que je le mette un peu plus loin quand même. Alors attention, on va faire ça comme ça. Ah ouais, ça je connais. C'est produit par Sly Robbie. Ouais. Ouais, pas loin. En tout cas, c'est la section rythmique, c'est Sly Robbie, oui. C'est Gwen Guthrie. Ouais. Et le morceau, c'est. Qui est au clavier? Qui est au clavier? Wally Badarou, non? Ouais. Badarou. Ah ouais, d'accord. Trop fort, là. Qui a mixé? Qui a édité ce morceau? Ouais, là, c'est la remix. Larry Levan. Oui. Ouais, bien. On dirait qu'il a un Shazam dans sa tête en fait. C'est. Et la guitare? Dream, c'est quoi? Ah, le nom du morceau. Seven Heaven. Très bien. J'allais le dire aussi, j'avais sur le bout de la langue. Et bon, le guitariste, comme ça, t'auras un total. Ah, là, c'est pas moi là sur celui-là parce que je me rappelle pas l'avoir fait. Spanner Rogers. Non, c'est pas Nile Rodgers. Daryl Thompson. Ah ouais, alors là, non. C'était plus pointu. J'allais le dire aussi, putain. C'est un petit scandale ce qui est en train de se passer quand même. Personne n'a jamais eu autant de points que Woody là pour l'instant. Bah ouais, non, évidemment. Gwen Guthrie, ce gros classique. Tu peux nous remercier, Woody. Evan, qui est aussi sur un maxi qui s'appelle Padlock d'ailleurs. C'est Gwen Guthrie ou Padlock. Et dans Padlock, t'as la version remixée par Larry Levan, section rythmique de Sly and Robbie, et aussi notre ami qu'on a reçu il y a pas si longtemps. Wally Badarou au clavier sur ce morceau. Ah, là, il y a un piège. Après, il y aura une entracte. Après, il va y avoir l'entracte bientôt. Mais on en a mis un peu plus parce que je savais que Woody les affichait comme ça. Ok, je regarde pas. Là, il y a un piège, c'est que ça doit vous faire penser. Je suis pas sûr que vous connaissez le morceau que je veux mettre, mais ça va vous faire penser à un autre morceau que vous connaissez. Ok. Et donc, vous pouvez citer. Pas tomber dans le piège. Vous pouvez citer évidemment le morceau que je vais jouer et pas de problème pour me citer le morceau que vous connaissez. J'espère que j'étais assez clair, mais sinon, vous allez comprendre ça tout de suite. Ouais, c'est pas un super indice là que tu nous donnes. Il était bien connu, hein, c'est pas Sly Stone. Herbie Hancock. Ça balance tous ses potes. Il a fait un énorme hit. C'était pour le jeu de mots. Un énorme hit, il est quand même moins. Il a pas la classe d'un Marvin Gaye, ni d'un Sly Stone, ni d'un Herbie Hancock. Il a pas les classes. Et c'est quand même dingue. Ah putain, je connais ça. Bah oui, c'est Marvin Gaye là. Tu penses à Marvin Gaye, hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Il s'appelle, on peut donner le prénom? Bah si on donne le prénom, ils vont le trouver tout de suite. On peut y aller. Rick. Ah, c'est Rick James. Rick James. Le point est à ma droite, non? Je crois que c'est Daniel qui a eu le point. Et oui, effectivement, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est assez fou cette histoire. Donc l'original s'appelle, oui, c'était Midnight Lady de Marvin Gaye, et l'original c'est Click Games de Rick James, qui est visiblement, si j'ai bien compris, jamais sorti. Et la chanson. Mais c'est pas du tout la WAC de Rick James là, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il ment jamais en fausset. C'est un mash-up en fait, parce que le nom de l'album est en featuring. Fred dans le studio. Vas-y, tiens. Rick James, il a une voix hyper. C'est de la fake news. Attends, il chantait pas avant. Ça, c'est pas lui là? Bah écoute, on ça sent Marvin quand même. Bon, allez, la fin de la première manche et ce morceau, on va le garder pour se poser entre les deux. Je
pense qu'on va même plus compter les points à ce niveau-là. Hein. On va juste écouter. Ah, il dit ça parce que j'en ai eu un, c'est ça. Hein. Ah, ça c'est pour Joseph, ça. Pourquoi t'as dit c'est un morceau pour Joseph, ça? Parce qu'il a le funk. C'est un favorite. Et puis je suis positif. Bah, okay. Très bien. Est-ce que je fais un rappel des points ou je signale juste que Woody gagne? C'est bon, c'est pas la peine. Woody gagne, il va peut-être gagner cette partie et toutes les manches qu'on a faites précédemment. Peut-être qu'il va tout Mais en rater. même temps, hein. le dernier, il valait pas 10 points là. Ouais, voilà, c'est ça. J'en ai des 10 points. J'en ai des 10 points. Non, c'est à la fin là. C'est parti pour la deuxième manche. Il va falloir qu'on se dépêche un petit peu d'ailleurs, sinon la pub va nous couper. Allez, ça vas-y. c'est moche. On va aller plus vite que Woody. On est avec la Malka Family. Si vous voulez voir ce Blind Test Funk Soul Facebook Disco Live. Facebook Live. Attention, là il va falloir reconnaître. Mais c'est un live, donc il va falloir reconnaître le bonhomme qui chante. Une colle. C'est un mec du sud des États-Unis. Oui. Je dis ça parce que c'est style un peu country, funk, C'est pas n'importe qui. Hein. romantique. Ah, ça oui, ça c'est. Arc. Qui Il a dit juste le son. Celui qui chante comme ça là. Ambre Bah Chelimo oui, qui filme là. Sam Cooke, effectivement, avec It's Alright et For Sentimental Reasons. Ah, tu l'as eu quand même. Hein. Bah ouais, parce qu'il a fait son petit truc. Bah oui, à un moment, il chante, il arrête de dire aux gens. Sa petite. Ouais, il arrête pas de parler. Là, 4 points à gagner. C'est une reprise, donc si vous il faut trouver le titre, ouais. Vous trouvez l'original derrière. Ce que je veux dire, c'est que là, je vais vous mettre la reprise, et si vous me trouvez l'original, ça vous double vos points, ok? Et la personne qui chante aussi. Ouais. Esther Philippe. Ah. Mais la chanson, je sais pas, Philippe. je connais sa voix. Ouais. Daniel va trouver. On peut croire que c'était Eartha Kitt. Ouais, ça ressemble, Faire genre, mais non. Faire genre, qui passe derrière. Alors, l'original, vous pensez. Pas sûr. C'est un morceau très pop. Un morceau de Sacha Distel. C'est quoi? C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire à ton Sacha balcon, un Distel. truc comme ça. Non, c'était Gilbert O'Sullivan. Ah oui, l'original. bien sûr, bordel. On va mettre des points pour les. Oh, bien sûr, je le savais. Ça. Alone Again Naturally, repris par Esther Phillips. Esther Phillips. Celui-là, il est un poil plus complexe. Le mec est très connu, mais. Bah ça va nous aider, tiens. Bon, ça, c'est la période de Woody, ça. Vas-y. Allez, Woody. Le nom de morceau a été déjà discrètement dit. C'est un mec, il a fait 250 numéros 1, mais pas ça. Bah c'est Prince. Non, un autre. C'est 1986 en tout cas, 85. Non, 83. Georges Michael. Georges Michael. Il est pas mort. Ouais, il est pas mort. Il chante généralement, il chante pas. Non. Généralement, il chante pas. Il joue de la guitare extrêmement bien. Ah, Il a des cheveux. vas-y Daniel, je te sens. Non, j'essaie de. Il joue de Ah, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Ray Parker Jr. Non. Plus connu. Il a écrit plus de tubes que. Nile Rodgers. Oui. Nile Rodgers. Bien. Tu passes la barre des 5, Joseph. Avec You Ouais, New. il a une voix elle est foireuse sa voix. Hein. Bah Je oui, comprends pour ça pourquoi qu'il il chante pas Ouais, souvent. voilà. Exactement. Par contre, il en a écrit des hits pour les autres, mais quand il a fait son album solo, il en a vendu 3, quoi. C'était Ah ouais. Yum Yum. Quel guitariste. Bon, là, c'est chaud. Je peux vous le dire qu'a priori, c'est chaud. Parce que moi, je connaissais pas. Enfin, à mon avis, tu m'éclates de toute façon en connaissance de funk. Donc, bon. C'est une reprise. Donc, pareil, si vous reconnaissez l'original, vous le connaissez par cœur. Cette reprise, je la connaissais pas. Donc, si vous me citez aussi le groupe qui fait la reprise, vous gagnez 3 points à gagner. Alors. Ah, Marquez. C'est MFSB, Family Affair. Ouais, bonne reprise de. L'original de. Sly Stone. Ouais, avec la famille du coup. Voilà. Eh bah non, oui. je compte plus les points. Putain, il est pas si connu. Mais ça se reconnaît en mais- fait là. Bah, la preuve que si. C'est un Non, classique MFSB. underground quoi. comme on dit, D'accord, ouais. ok, bon, C'est pas si connu, si, c'est un classique underground. bon, est-ce que je vais vous coller là-dessus? Non, ça, je vais le mettre C'est en bon. dernier. Voilà, je bouge mes plans. Du coup, il revisite. Le funk, c'est pas que une histoire d'américain, c'est aussi une histoire de français. Un chagrin d'amour. Non, je Non. te demande, je te demande, je te demande, Non, c'est pas Dali et. Non. Non. Shanana, banana. Anana, nanana, Feldman, banana, nanana. Bordel de merde. C'était ça. Vacances, j'oublie. Oui. Élégance. Élégant. Voilà, Bon, très bien. même le point là-dessus. Ça, je suis très mauvais dans ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai le refrain là?
Le vacances, hyper. Enfin, c'était le sous-chagrin d'amour, quoi. C'était le truc qui chagrin d'amour était numéro 1. On va copier ça. Allez, il en reste 2, il faut qu'on se dépêche. Hop. Ça, c'est pour voir si vous suivez la musique moderne, ok? Parce que qui ça vous inspire? C'est un artiste récent et qui s'est bien inspiré de quelqu'un que vous connaissez bien. Donc, pareil, ça fait 4 points à gagner. Ah, je vois ce que c'est. Ouais. Dis-le. Attends, vas-y, on le tente. On peut le tenter à l'aveugle, Ouais, c'est bien, on va rigoler. Ouais, mais j'ai. Ouais, c'est comment il s'appelle? C'est Bootsy? C'est Ouais. inspiré de Bootsy. Inspiré d'eux. Le mec, il a un nom trop tordu, j'ai oublié son nom. D'enfant? C'est un rappeur à la base. Ouais. Un nom d'enfant, ouais. Un nom enfant. Childish Gambino. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Ça, je connais même pas du tout. Bah, c'est bien, tu devrais écouter l'album de Childish Gambino. Il est indien. Le dernier, pour moi, c'était une colle, mais vous allez le trouver, je suis sûr, maintenant, ok? C'est aussi quelqu'un que vous connaissez bien. Colle. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, mais il a eu plusieurs vies. George Clinton. Ah oui. Mais 100 000 points pour vous. Oui, mais c'est c'est les bon. Parliaments. Avec le S, c'est The Parliament, 167. The Goose. Et voilà. Bon, bah, Woody, je crois que t'as raflé. C'est quoi? The Goose. The Goose. Ah oui. Il y a eu aucun. 67. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était la date qu'il a dit? Non, le goût, il a dit un autre nom du groupe. The Goose. Ah, voilà, non. De Parliament 167. Bon, je crois qu'il y a eu. S'il y a peut-être le Yum Yum de Nile Rodgers qui vous a un peu séché, mais pour le reste. C'est un beaucoup de points face à d'autres points. Restez avec nous parce que dans un peu plus longtemps, restez avec nous et puis on parle de ce nouveau maxi de la Malka Family. Voilà. Merci, en tout cas bravo, le blind test Funk Soul, il a été parfaitement assuré par les. Merci, vous pouvez vous applaudir. Chapeau bas pour Woody. Hein. Ouais, bravo, Woody. Le fameux Woody Brown. Nous sommes à nouveau avec la Malka Family. Donc après cette aventure du blind test qui a impressionné nos auditeurs, ceux qui en tout cas nous parlent dans le Facebook. Ils nous parlent dans le Facebook, mec un peu fou, ils me parlent dans le Facebook. En tout cas, ils étaient là, quelle culture, dites donc, et tout ça. C'est lui là, c'est lui. Mais il a. Alors lui, c'est Woody Brown. L'homme qui vient pointer du doigt, c'est Danny O. Exactement. Et le troisième, c'est Joseph. Alors on va pas refaire l'historique de la Malka Family. C'est trop long. Qu'on avait fait en détail. Pourquoi pas Premier concert, des dates comme ça. Premier concert, c'était pas un concert, c'était un mariage. C'était le mariage de Paul Pichocki où on a fait pleurer la mariée à la fin. Et ça a duré le mariage? Pourquoi t'as fait pleurer la mariée? Pourquoi t'as fait pleurer? C'est qui Paul Pichocki? Pourquoi tu le cites? C'était un copain de ma femme. Peut-être parce qu'il écoute et puis que ça lui fait plaisir. Tu vois, voilà. Non, puis il a un nom qui sonne bien. Je trouvais que ça sonnait bien après le Thalys, Paul Pichocki. Donc voilà. Et donc le premier concert de Malka, c'était juste pour un mariage comme ça. Non, le premier concert, c'était à la base avec Human Spirit. On avait fait Human Spirit, Malka Family à la base. Et moi, je jouais dans les deux groupes, donc j'ai pas quitté la scène, mais c'était l'acte fondateur, on va dire, en plus de toute cette scène à l'époque, Malka, Human, FFF, les Coquines. C'était en 89 ou en 90 Ah ouais, 90. Elastic Crew, il y avait aussi Elastic Crew. Ah ouais, ça, on en a fait des belles. Cosmic Bourse. Avec les Cosmiques, Alors, c'est pour les anciens incroyable avec le recul. C'était le groupe de Pas de Cash. Le Pas de Cash aussi, autre mythique disparu lui. Alors là pour le coup, on sait qu'il est loin et que voilà. Et dernier concert, parce que moi l'anecdote de votre séparation sur une aire d'autoroute que vous m'aviez raconté l'autre fois, vous vous êtes dit. T'as arraché une larme ou pas? Oui, je trouve ça assez classe. Vous reveniez d'un concert, vous vous êtes dit bon, il y en a marre. C'était un peu ça, C'était un peu ça. Sur une aire d'autoroute alors. Pas vraiment, c'était au magasin de sandwich dans une cuisine, non? Non, le truc était pas mal sur une aire d'autoroute. C'est une fois on a défoncé un bus. Ah bon? Tu te rappelles pas? Non. Poitiers, on revenait de Poitiers. Ah, je sais pas dans ce. Si. Parce qu'on achetait tout le temps des bus. On avait des funky bus. Ah si, mais bien sûr. Oui, à chaque fois on faisait des concerts. Comment ça s'appelle Bon, ça fait rien. Des New Morning, voilà. On faisait des New Morning. On finançait des bus. On achetait des moteurs, des machins. Et à la fin, il y en a un qui est tombé en panne. Jérôme, il a cette photo fantastique où on vide le bus, on le met dans une aire d'autoroute et puis on se dit on va pas le laisser comme ça et on le prend et chacun on fracasse le bus, on l'a cassé, personne ne le récupère, c'était beau. C'est con, il n'y avait pas Instagram à l'époque, les gars. Alors, ça aurait pu. Vous avez fait filmer cette fin de bus? Non, j'étais pas là, je crois. Ils sont tous pas là. À chaque fois, j'étais pas là. C'est un mauvais souvenir, ils ne gardent pas. J'étais dans l'autre bus. Il y avait deux bus. Le bus VIP. Et c'était quand cette dernière date? Au Francophonie de Montréal, 97, je crois. On était allé en bus d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a fracassé à la fin. 97. Et puis vous avez repris les concerts de la Malka il y a 2 ans à peu près? Ouais. D'accord. 2015. Ouais. Vous en avez fait combien depuis?
Une vingtaine, je crois. D'accord. 15-20, ouais. Et vous prenez le plaisir à rejouer les anciens. Terrible. Ah ouais, terrible. D'accord. Et ça va de plus en plus fort parce qu'on joue de mieux en mieux, c'est évident. Et donc les prochains concerts seront fantastiques. D'accord. Il y a une date de prochain concert ? Ouais, Strasbourg. Pour l'instant, ils seront pas là. Pas trop. Non, on fait Strasbourg, on va faire Lyon, on va faire Toulouse, on va faire Mortecouille, on va faire. Quelle date à Mortecouille, c'est dingue. C'est le 22 juillet. 22 juillet. Le 29 avril à Mortecouille. Le 29 avril à Mortecouille, si vous voulez. C'est souvent les meilleurs concerts dans les villes un peu comme ça. Non, mais il n'y a pas une ville. Non, Mortefontaine. C'est Mortefontaine. Mais Mortecouille, ça sonnait mieux. Les gars, Radio Nova à l'époque n'était que sur Paris. Là, peut-être qu'il y a un auditeur de Mortefontaine. Mortecouille. Ah bah oui. Ou alors des gens qui vont vouloir nous suivre. Des gens qui vont nous suivre. Peut-être. À l'époque, on faisait des bus qui allaient jusqu'à Amsterdam. Paradisio et tout ça, bien sûr. Vous preniez des Parisiens, des Parisiennes en goguette et qui vous suivaient jusqu'à Amsterdam. Exactement. C'était une agence de voyage. Et alors, il y a donc un nouveau maxi. Mais Toddy Groove Part 1, ça date de... Alors ça date des fameuses années 90. L'album Tous des oufs. Voilà. Et donc là, c'est Toddy Groove Part 2. Voilà. Ou Part 2 ou deuxième partie. Ça, Part 2 parce que ça se raccroche un peu avec ce morceau. C'est pour les gens qui ont connu le Part 1. On se dit, tiens, ça c'est bien. Comme ça, ils vont le raccrocher. Mais c'est quand même un nouveau morceau. Et on s'est auto-samplé, en fait. Dans le morceau, on a samplé un live de Toddy Groove. Du coup, c'était l'occasion de continuer l'histoire, en fait. Bon, le morceau s'appelle Donne-moi ça. Enfin, le vrai titre, la parenthèse, c'est Donne-moi ça. Voilà. Ça annonce un album. Un album. Ouais. Qui est déjà fait, mais qui sort attend. En octobre. On attend. On fait des connexions, on va à Nova, on fait un buzz. On essaye de créer un buzz, de fédérer des gens autour de nous. D'ailleurs, il y a un clip qui est sur YouTube aussi. De Donne-moi ça. Donc on profite de la notoriété de David Blow. Écoutez, je vous l'offre, ma notoriété. Il n'y a aucun problème. Bon, avant de vous retrouver sur scène à Mortecouille, le 29 avril. Le 22 juillet. 22 juillet. Et avant d'entendre un album qui sortira à l'automne, ce qui sera une occasion. Ça sera l'occasion de revenir. Exactement. Dans le Nova Club, nous allons écouter tout de suite Donne-moi ça, la Malka Family, qu'on vous remercie bien fort. Merci David. Merci Sophie. Merci encore. C'est pas français ça, qu'on vous remercie bien fort. Non. Mais on n'est plus à ça près en ce moment. C'est pas grave. C'était bien, l'intention était bien. Malka Family, Donne-moi ça dans le Nova Club. Ciao les gars. Ciao.